Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous présente le nouveau membre de notre famille. C'est un petit chiot mâle qu'on a accueilli la semaine dernière. On l'a appelé Chamallow et il a 3 mois et demi. Il est né le 3 décembre. Du coup, il fallait quand même que je fasse les présentations parce que vous allez le voir souvent dans mes vidéos. Voilà, je l'ai posé, Léo voulait jouer avec, ça va me permettre de finir la présentation. On va préparer l'arrivée du printemps ensemble. J'ai décidé cette année de faire des semis et après on aura quelques petits fruits et légumes cet été. Ça va être assez sympa. Donc au programme, un petit peu de jardinage. Je vous ai filmé la recette du brookie, il est trop bon. Et j'ai également mis en place ma décoration de Pâques. Je suis partie sur les tons vert, blanc et argenté. Je trouve que l'argenté va bien avec la couleur des bourgeons, des petites fleurs blanches et je préfère garder le doré pour la décoration de Noël. J'ai très peu acheté de décoration là cette année pour Pâques. En fait j'ai commencé les décorations de saison il y a 2 ans. Donc je décorais depuis toujours pour Noël, mais vraiment tout ce qui est Pâques, automne, Saint-Valentin j'ai commencé il y a 2 ans. C'est pour ça que ces 2 dernières années j'ai acheté pas mal de déco, mais maintenant que j'ai mon petit stock je vais en acheter de moins en moins. Là j'ai beaucoup réutilisé ce que j'avais de l'année dernière et j'ai modifié certaines choses aussi, vous allez voir. Mais voilà, vu que je partais de zéro, il fallait que je me fasse un petit stock. Maintenant c'est chose faite, donc je vous avais montré, j'avais pris quelques bricoles à Action, donc c'est ça aussi que j'ai customisé. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Si vous souhaitez soutenir mon travail, que les vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner et c'est parti, on attaque. Je viens d'arriver à Botanique, il fait super beau aujourd'hui, je sais pas si ça va durer cet après-midi, mais en tout cas ça fait plaisir. Donc je vais aller chercher le matériel dont j'ai besoin pour faire mes semis. J'en ai jamais fait encore, donc je sais pas exactement ce dont je vais avoir besoin. Enfin, en fait, je sais dans les grandes lignes, mais quelle terre exactement, ça il va falloir que je me renseigne un peu. Je vous montrerai de toute façon ce que j'ai pris. Et voilà, j'y vais, il est déjà 10h15. Je viens de rentrer, j'ai pas eu besoin de prendre beaucoup de choses, c'est ce qui me semblait pour commencer, il n'y a pas besoin d'un tas de matériel. J'ai pris du terreau pour semis, c'est le plus petit paquet, mais il fait quand même 20 litres. Donc le terreau, j'en aurai largement assez. Normalement, il me semble que je peux garder pour l'année prochaine. Dites-moi pour les personnes qui s'y connaissent un peu en jardinage, parce que moi je connais pas du tout, à part acheter des plants et les mettre en pot, c'est tout ce que j'ai fait quoi. Et là cette année j'avais vraiment envie de commencer juste avec des petites graines pour voir l'évolution du début à la fin et me dire quand on mangera les tomates, les radis et compagnie, que j'ai vraiment fait les étapes de A à Z. Mais il me semble bien qu'on peut garder pour l'année suivante et les graines pareil sur plusieurs années. Quand on achète les sachets de graines comme ça, je trouve que c'est vachement rentable. Ensuite pour faire pousser, j'ai pris un petit kit avec des godets comme ça, il y en a 30. Et en fait ça fait une mini serre, vous voyez, on va venir les mettre là-dedans. Et après je recouvrirai avec cette espèce de plastique pour qu'il soit gardé bien au chaud. De toute façon, dans un premier temps, ça va rester dans ma cuisine. J'ai demandé conseil à une vendeuse, donc elle m'expliquait qu'il fallait ouvrir de temps en temps pour que ça s'aère. Après, je pense que ce sera fin avril à peu près, je commencerai à faire une petite adaptation
en laissant quelques heures dehors en journée, parfois avec la protection, parfois non. Donc ça, il faudra que je me renseigne un peu plus. Du coup, c'est pour ça que je suis preneuse si vous avez des conseils. Et ensuite, pour les graines, vous voulez prendre dès le départ, tant qu'à faire, des graines bio. Et donc, je savais qu'ils en vendaient à Botanique, c'est pour ça que je suis allée là-bas. Alors, j'ai pris du basilic, des radis. À la base, j'hésitais parce que je m'étais dit je vais faire des radis classiques, mais en fait, je trouve qu'ils sont trop mignons ceux en boule comme ça. Et du coup, dans ce petit paquet, il y a un peu des deux. Donc, je trouve que c'est pas mal de pouvoir acheter un paquet en ayant plusieurs variétés. Du coup, j'ai fait pareil pour les tomates cerises. Il y en a 5 différentes, donc des rouges, oranges, des vertes, des jaunes. Et une autre sorte de rouge qui sont un peu moins rouges. Ça va être coloré, ça va être joli. Quand on met dans des petites salades, ça donne envie. Après, j'ai pris aussi des tomates cœur de bœuf. Parce que je trouve que c'est important d'avoir des grosses tomates aussi pour faire des tartes ou autre. Des fraisiers, des bois. Donc ça va être trop bon. Les enfants, ils vont pouvoir les grignoter comme ça directement. Je voulais des graines de fraisier classiques, entre guillemets. Il n'y en avait pas. Il n'y avait que ça. Donc ce que je ferai pour les fraisiers, c'est que j'irai acheter quelques plants et je les planterai au mois de mai, en même temps que je plante tout ce que j'aurai réussi, j'espère, à faire pousser. Comme ça, j'aurai les deux sortes. J'ai trop envie, mais je sais pas si ça va être possible avec les enfants. Je pense qu'ils auront déjà tout mangé. Mais j'ai trop envie de faire une bonne tarte maison avec les fraises qui auront poussé ici sur ma terrasse. Pour finir, j'ai pris des graines de poivron rouge que j'ai oublié de vous montrer. Et ça, c'est bien parce que ça se décompose, donc on peut les replanter directement avec le petit godet. Et ça va venir se dégrader tout seul. Mais en tout cas, dites-moi au cas où, parce que là, par exemple, j'ai lu. Et en fait, ça dit que là, une fois que ça aura germé et que ce sera au stade de 3-4 feuilles, il faut que je les repique en godet. Donc j'imagine que c'est des godets plus gros, du coup. Vous me direz si c'est ça. En plus, des godets individuels un peu plus gros, j'en ai vu des vraiment pas chers à Jiffy. Donc dans ce cas, je le ferai. Mais d'après ce que j'ai compris, il faut quand même avant repiquer dans des godets un peu plus gros avant de mettre dans les pots. Et ça, je garderai l'année prochaine. Comme ça, j'aurai juste à reprendre des petits godets et ce sera vraiment pas cher. Du coup, c'est parti. Je vais me mettre sur ma terrasse et puis je vais planter tout ça. On va voir ce que ça donne. Une fois les godets remplis de terre, j'ai mis un peu d'eau partout avant de semer les graines. Au fur et à mesure, j'ai préparé 2 petites étiquettes pour ne pas me perdre, ne pas me mélanger les pinceaux. Cette petite étiqueteuse, je l'ai trouvée sur Amazon. C'est la Dymo Omega et je crois que je l'ai payée 18 € avec 2 recharges de rouleaux adhésifs.
D'ailleurs, je vous fais la voix off quelques jours après et en fait, je crois que j'ai planté les radis beaucoup trop tôt parce que c'est des radis 18 jours et ils ont déjà bien poussé. Et il me semble que j'aurais dû les planter plus tard que le reste, je sais même pas en fait. Voilà, il me semble que pour les radis, là, j'en ai mis 1000 fois trop. Je sais pas en fait s'il faut mettre beaucoup de graines dans chaque ou pas. J'imagine qu'il faut quand même en mettre plusieurs, peut-être pas qu'une, mais franchement, c'est vraiment... je teste hein, parce que j'en sais rien. J'attends vos conseils. Et elle m'a dit, il y a certaines graines qu'il faut recouvrir d'une légère couche de terre, d'autres non. Vous verrez, c'est marqué derrière les paquets, mais en fait, il n'y avait pas trop d'infos à ce sujet-là. Je vais peut-être mettre certaines... appuyer comme ça un petit peu avec mon doigt pour les mettre un peu sous terre, je sais pas trop, je vais me renseigner là sur internet. Et là, comme il me reste des graines, ce que je ferai, c'est que je vais garder quelques anciens pots de yaourt. Il me semble qu'on peut faire comme ça. On fera une petite activité avec les enfants. Ils mettront la terre, 2-3 graines, ils verront pousser et ce sera vraiment leur plantation à eux. Maintenant, on va rester en cuisine et je vais préparer un brookie. Dans ma vidéo là de dimanche dernier sur le retour de course, je vous ai montré donc mes menus. Et je vous ai dit qu'il fallait que je vous filme cette recette plus celle du gâteau à l'ananas. Donc le gâteau à l'ananas, je l'ai fait, mais j'en referai de toute façon prochainement pour filmer ça dans une vidéo parce qu'il était excellent. Et pour le brookie, j'ai eu pas mal de messages pour avoir la recette. Donc c'est parti, ça va nous faire un bon goûter et un bon dessert pour ce soir. On va commencer par la partie brownie. Alors en fait, c'est vrai que j'ai pas expliqué, mais pour les personnes qui ne connaissent pas le brookie, c'est un gâteau qui a une couche de brownie et par-dessus une couche de cookie. Donc voilà, les deux mélangés, ça fait brookie. On va donc avoir besoin de 200 g de chocolat noir. Moi j'ai pris chocolat pâtissier, 150 g de beurre demi-sel, 4 œufs, 150 g de sucre. Normalement, il faut de la cassonade, mais j'en avais pas. Donc vous pouvez faire comme vous voulez, et 150 g de farine. Donc là, je vais faire fondre le beurre et le chocolat. L'idéal, c'est au bain-marie. Moi, je vais le faire vite fait au micro-ondes parce que j'ai pas trop de temps là. Je vous ai filmé toutes les étapes de la recette et comme d'habitude, je laisse la recette en description pour que vous puissiez la refaire chez vous. Je goûte toujours la pâte crue, c'est tellement bon que je peux pas m'en empêcher. Et pour info, dans mon moule, j'utilise en fait mon papier sulfurisé pour air fryer. Il fait pile poil la même taille, donc trop pratique et j'ai trouvé ça à Jiffy. Maintenant, pour la partie cookie, on va avoir besoin de 110 g de beurre demi-sel fondu. Donc je me suis pas pris la tête, j'ai utilisé directement le saladier de la pâte à brownie. Autant économiser de la place dans le lave-vaisselle. Après, on a besoin de 110 g de sucre, donc dans l'idéal de la cassonade, mais moi donc j'en avais pas. Ensuite, 180 g de farine, un œuf, l'équivalent d'une cuillère à café rase de levure chimique, et enfin 120 g de pépites de chocolat au lait.
Sur la recette initiale, c'était indiqué 40 minutes de cuisson. Moi, j'ai laissé seulement 35 et la prochaine fois, je laisserai 30 en fait parce que la croûte un petit peu épaisse en dessous, je suis pas fan. Moi, j'aime quand c'est vraiment cru au milieu. Voilà, c'est pour ça que je vous dis une fois de plus, comme à chaque fois, vérifiez bien avant la fin de la cuisson, à peu près une dizaine de minutes avant, parce que ça peut vraiment varier en fonction des fours, en fonction de la hauteur du moule aussi, parce que si vous avez un moule qui est assez grand, bah, le gâteau va être plus plat, donc forcément ça va cuire beaucoup plus vite, alors que si vous avez un moule haut et que le gâteau est épais comme le mien, bah, ça va mettre un peu plus de temps à cuire, enfin voilà, c'est vraiment variable. L'après-midi, j'étais avec Tom, j'ai sorti les décorations de Pâques. Comme je vous disais en début de vidéo, j'ai beaucoup réutilisé cette année et ça va être le cas pour les années à venir. De temps en temps, je rachète vraiment quelques pièces jolies, qualitatives, mais voilà, ça s'arrête là. Donc là, j'avais d'anciennes décorations que j'ai repeint en fait avec une bombe de peinture. Donc en fait j'étais allée acheter une bombe de peinture je crois la veille, mais j'avais pas trouvé ce que je voulais. En fait je voulais prendre une bombe de peinture effet pierre, j'avais vu ça à Castorama, mais là j'étais dans un monsieur bricolage, il n'y en avait pas. Et j'ai réutilisé aussi une ancienne bombe qui me restait, c'était un beige mat, donc c'était l'occasion de la terminer, et comme ça m'a fait deux couleurs différentes. Je voulais des tons super sobres en fait. Wish I could see them just for a moment, 'cause I don't know anybody here, it's awfully lonely. I smile, but they just stare, and I see misery everywhere, it's getting to me. I cry, but they don't care. Oh, I'm getting lost in the commotion, and the sound is way too loud, 'cause I'm not the city girl I thought I was. This town is bigger than the... Comme d'habitude, j'ai testé 1000 configurations, j'ai changé 1000 fois, mais bon, j'ai réussi à trouver quelque chose qui me plaît bien au final. Cette couronne en forme de lapin, je l'ai trouvée sur AliExpress il y a quelques années en arrière. C'est à base d'herbes séchées, de mousse. Quand je l'ai reçue, elle était super verte et au fil des années, elle devient kaki, marron. En plus de ça, le ruban s'était détaché. Du coup, j'en ai profité pour le modifier. Je trouve ça beaucoup plus joli. Vous allez le voir juste après. But I don't know anybody
Et voilà le résultat, je l'ai accroché sur ma porte d'entrée et j'ai repris la décoration le lendemain. Oh, here's a little story for you. Let's sit right down and talk it through. You found a little love and give it back again. Is it supposed to be this hard? 'Cause you're tired of sitting here on your own. Yeah, you're tired of the feeling that you need someone. You found your peace no matter where you are. You will find happiness somewhere. You will make it back out there. Oh, don't you let your heart grow cold, waiting in line for something that you know. Oh, you try to find someone new. Every time your dreams been put on hold, the story of a life starts to unfold. Many lessons learned, but you still get burned. Do you ever look up in the sky sometimes, wondering where you are, wishing you could be right here? Do you ever want to start all over again? You find happiness out there. You will make it back, I swear. Oh, don't you let your heart grow cold, waiting in line for something that you know. Oh, you try to find someone new. Every time your dreams been put on hold, the story of our life starts to unfold. Many lessons learned. Oh, don't you let your heart grow cold, waiting in line for something that you know. Et voilà, décoration terminée, je vous montre le rendu. La guirlande en ficelle, là, enfin c'est des œufs mais recouverts de ficelle, c'est Action. Les petits lapins, je les avais pris sur AliExpress il y a 2 ans. Et il y en a dans le même style aussi à Action. Les torchons couleur vieux rose, c'est Action il y a 1 an ou 2. Le plateau à gâteau lapin, c'est le site Sclume. À côté, la petite plante, c'est Primark. L'œuf argenté, c'est le site L'Oberon. Et la planche à découper en bois, L'Oberon aussi. Le lapin effet herbe vient du site AliExpress. Les 2 bocaux avec couvercle lapin, c'est Jiffy et B&M, je les ai repeints. Le mug Jiffy de l'année dernière. Les tulipes Primark. Le petit plateau, c'est Casa d'il y a 2 ans. Je crois qu'ils l'ont encore cette année, je l'ai repeint. Les branches artificielles Primark et Casa. Les petits lapins argentés, c'est le site L'Oberon. Et l'œuf, je l'ai repeint, c'était Casa aussi il y a 2 ans. La bougie dans la coupelle festonnée, j'aime trop, c'est B&M. Et la guirlande électrique en coquille d'œuf, c'est Shein. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci à toutes les personnes qui l'ont regardée jusqu'à la fin. Et on se retrouve très bientôt pour la vidéo suivante. Ce sera peut-être en milieu de semaine, mercredi, jeudi, mais c'est pas sûr. Dans tous les cas, il y en aura une dimanche. Et puis pour milieu de semaine, je vais voir ce que je peux faire. À bientôt!